Donc, en fait, vous l'avez entendu depuis ce matin, le pôle Revue Grand Ouest a démarré, j'allais dire, sur les chapeaux de roue, et nous n'avons pas eu le temps de passer à l'inauguration de ce pôle. Et nous pensions, puisque tous les acteurs sont réunis ici, que c'était peut-être le moment le plus propice pour passer à cette inauguration. Vous l'avez entendu, euh, le pôle est porté essentiellement par les deux MSH, qui sont des structures fédératives et qui ont pour tutelle l'ensemble des établissements universitaires en Bretagne et en Pays de la Loire, et puis en commun un organisme de recherche qui est le CNRS. Voilà. Donc il nous a semblé important de donner la parole aux représentants de nos tutelles, côté Pays de la Loire et côté région Bretagne. Et donc, j'invite ça va se passer de la manière suivante. Hein, j'invite donc M. Philippe Simoneau, vice-président recherche d'Angers, à venir prendre la parole. Il sera suivi par Bruno Elisabeth, vice-président culture et documentation à l'université Rennes 2. Puis Frédéric Leblé prendra la parole pour la MSH, Ange Guépin. Je prendrai la parole pour la MSH Bretagne, mais j'invite aussi tous les responsables de services et les acteurs, les ingénieurs du pôle Revue à nous rejoindre peut-être ici. Je pense que c'est important de voir aussi quelles sont les forces en présence. Vous l'avez vu, tout va bien ici et on est tous là. Je vous donne la parole. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me permettre de prendre la parole. Donc, je suis effectivement vice-président de l'Université d'Angers, mais mes deux collègues vice-présidents des deux autres universités ligériennes, Le Mans Université et Nantes Université, m'ont demandé de les excuser de leur absence. Hein, ils étaient retenus aujourd'hui. Donc, moi, je vais parler au nom des trois universités. Donc, c'est un gros challenge pour moi, mais on est, je crois, sur ce plan-là au moins, et sur d'autres aussi, quand même dans la même lignée. Et pour nous, ce pôle interrégional qui implique les deux MSH, Bretagne et Pays de Loire, est quelque chose de particulièrement important. On est, bien sûr, ça a été dit à l'instant, trois tutelles universitaires pour cette MSH avec le CNRS, pour la MSH Ange Guépin en Pays de Loire. Ce pôle donc que l'on inaugure aujourd'hui, même si là je crois l'inauguration vient peut-être un petit peu tard par rapport au démarrage réel, mais bon c'est pas grave, il faut mieux le faire avant la fin. Il a pour objectif, ce pôle, de contribuer à la professionnalisation et internationalisation des revues en sciences humaines et sociales dans un contexte de sciences ouvertes. Et à ce titre-là, il est parfaitement cohérent avec la politique de nos trois universités qui, bien sûr, sont tout à fait dynamiques, je pense, dans le domaine des sciences ouvertes. Et ce matin, c'est par hasard. Il y a actuellement à l'Université d'Angers, on est en train d'écrire notre feuille de route sciences ouvertes pour la période 2024, pardon. 2024-2027. Et il y a tout un chapitre d'ailleurs qui est lié à l'édition d'ouvrages et de revues en sciences ouvertes et sociales, et dans lequel à la fois les purs, bien sûr, avec lesquels on a une convention de longue date, et ce pôle de revues Grand Ouest sont mentionnés explicitement avec un soutien de notre université. Et puis, je pense qu'il doit y avoir à peu près l'équivalent dans les autres universités. Alors, peut-être une petite parenthèse, parce que j'étais là et j'ai écouté un peu les débats qui ont précédé. Je tiens à vous rassurer, les universités sont bien conscientes que c'est pas parce qu'on parle de transition numérique qu'il y a moins besoin de moyens RH. Je pense qu'on n'est pas complètement autiste sur ce plan-là. Et puis d'ailleurs, ces besoins RH qui sont liés à la transition numérique en général
On ne l'a pas que pour les sciences humaines et sociales, on l'a dans bien d'autres domaines. Et je pense que, alors en avoir conscience, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On va pas se mentir, hein, aujourd'hui, créer des postes, on y arrive de temps en temps, mais enfin, c'est certainement très insuffisant par rapport aux besoins. Je pense que, et ça a été dit tout à l'heure, le moyen de le faire, c'est, on a quand même régulièrement, on doit peut-être pas s'en réjouir, mais on a quand même régulièrement des gens qui partent en retraite, donc des nouveaux postes à republier. Je pense qu'il faut vraiment tenir compte dans les profils de postes que l'on rédige des nouvelles compétences dont on a besoin et dont vous avez besoin. Alors, on essaye de faire ça autant qu'on peut. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi tout un volet de formation des personnels qui doit être beaucoup plus actif qu'il ne l'est actuellement, à mon sens, et qui doit justement accompagner vers ces nouveaux métiers, ces nouvelles compétences. Bon, c'était la fin de la parenthèse. Des soutiens, de toute façon, ce pôle, il en a aussi. Il en a grâce ça a été mentionné tout à l'heure, aux 2 contrats de plan État-région qui ont pu être soutenus par les différents financeurs, État, région, collectivités, et qui sont axés sur les données de la recherche et la science ouverte. Ils sont portés par les 2 MSH, ces 2 projets CPER. Donc, vous voyez, il y a quand même un environnement plutôt favorable pour ce pôle de revue Grand Ouest. Et puis également, ce pôle a bénéficié, et on en est fort content, d'un accompagnement ou d'un financement par le Fonds national à sciences ouvertes, lorsqu'un projet, le projet Regozo, avait été déposé au premier appel à projet. Il y a un nouveau projet qui a été déposé dans le cadre du 3e appel à projet. Je pense qu'on n'a pas encore le résultat, mais non. Mais on espère bien sûr qu'il sera également positif, hein, puisqu'il permettra de continuer cet accompagnement du pôle. Bon, là aussi, je pense que si malheureusement le projet n'était pas retenu pour financement par le FNSO, les établissements auraient à cœur de continuer à accompagner quand même ce projet. C'est un projet qui effectivement me semble, moi, très, très important. Alors, je vais peut-être dire des banalités, mais je trouve que dans le contexte actuel où les gens, et c'est pas un jeu de mots, mais ont besoin de repères, je trouve que permettre une plus large diffusion de toutes les connaissances et de toutes les réflexions qui sont conduites en sciences humaines et sociales, c'est quelque chose de crucial, et on ne peut être que derrière ce type de projet. Alors, évidemment, ce grand projet interrégional, il a aussi son sens d'un point de vue périmètre géographique, dans la mesure où un certain nombre, ou même un grand nombre de nos unités en SHS sont des unités multisites qui couvrent souvent les 2 régions, voire au-delà des 2 régions. Bon, je terminerai là-dessus, mais ça veut dire qu'on est quand même capable en interrégion, entre le Pays de Loire et la Bretagne, de faire des bonnes choses, des projets très structurants. Il y a bien sûr ce pôle. Je pense aussi, par exemple, au GIS Biogène Ouest dans un autre domaine. Et finalement, on arrive peut-être mieux à faire des choses structurantes entre nos 2 régions maintenant qu'il n'y a plus l'UBL que lorsque l'UBL existait. C'est assez paradoxal, mais c'est un constat. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vais passer la parole à mon collègue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui ici devant vous en tant que vice-président d'attaché à la culture et à la documentation pour l'université Rennes 2 et de réaffirmer ainsi l'appui de notre établissement à ce projet de pôle revue Grand Ouest. C'est un attachement qui s'inscrit, j'ai envie de dire, logiquement dans un engagement que Rennes 2 entretient en tant qu'attachement de rattachement d'une part à la MSHB, au PUR,
mais également à l'URFIS de Bretagne Pays de Loire, et au-delà par un partenariat qui est porté également par l'ESCD en matière de politique de diffusion, de la recherche et des données, et à leur valorisation par des projets comme HAL, comme Socle ou comme Ardoise. Donc c'est une nouvelle étape qui témoigne d'une dynamique, on le voit là, qui est effective, hein, une dynamique de site, mais qui va bien au-delà, et dont témoigne donc l'existence de ces multiples acteurs et leurs implications. Puisque ce projet, il est en effet un prolongement à deux réponses. On l'a déjà évoqué, à des appels à projets du Fonds national pour la science ouverte, qui ont donné lieu à Regesso, et d'une part, et à Sopur d'autre part. Donc, on est maintenant en présence d'un projet qu'on peut qualifier d'un méta-projet, science ouverte, qui est porté dans le cadre d'un contrat qui est un contrat de plan État-région, qui est dévolu au développement d'un réseau, un réseau de compétences sur le territoire du Grand Ouest, qui a été développé entre 2018 et 2020, qui met en place ensuite une stratégie qui ouvre à la publication en accès ouvert 2020-2023, et puis maintenant qui aboutit à l'installation donc de ce pôle revue Grand Ouest qui constitue le noyau du projet, qui est destiné à assurer une gouvernance interrégionale, interétablissement, de manière stable, qui s'appuie donc sur un modèle qui est à la fois solidaire et économe. Tout en s'ouvrant, et ça c'est certainement le point parmi les plus importants, à l'expérimentation, à l'innovation, aux côtés de ses partenaires, que je tiens donc à remercier, à féliciter pour le travail accompli. Je pense à la MSHB, je pense à la Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, je pense au PUR, je pense au CRCB, je pense à l'URFIS de Bretagne et des Pays de Loire, au SCD de l'Université de Rennes, à l'OSCD de l'Université de Rennes 2, ainsi qu'à l'OSCD de l'Université d'Angers. Donc tous ces chaleureux remerciements, ils s'accompagnent également d'un souhait très vif, qui est que ce nouvel outil, il impose de manière toujours plus visible l'édition scientifique du Grand Ouest dans le paysage national, et pourquoi pas même au-delà, bien sûr, international, de l'édition scientifique que nous portons tous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Alors, je vais commencer par m'excuser pour mon arrivée tardive ce matin. J'ai pris un train entre Nantes et Rennes. Et c'est toujours une grande aventure, surtout lorsque je le prends. Mais de fait, je rebondirai sur les derniers mots de Philippe Simoneau. Il est vrai que l'histoire de la relation entre la région Pays de la Loire et la région Bretagne est toujours une grande aventure. Néanmoins, en ce qui concerne nos deux MSH, la MSH des Pays de la Loire, Ange-Guépin, et la MSH en Bretagne, on peut dire que les relations sont nombreuses, les échanges et les collaborations toujours féconds. Et les difficultés routières ou ferroviaires ne sont donc pas un obstacle insurmontable entre nous. Alors je voudrais commencer justement par des remerciements, puisque une inauguration est certes le commencement de quelque chose, mais elle ne peut avoir lieu sans un important travail d'élaboration préalable, parce qu'il faut avoir quelque chose à inaugurer. Et ce qui vous est présenté aujourd'hui est une pépinière de revues, Pergola, et un pôle déjà doté de ses missions, de ses partenaires, que l'on a énoncés, et de personnels qui peuvent et qui vont continuer à apporter leurs compétences et leur expertise au service des chercheuses, des chercheurs, des unités de recherche et de manière plus générale au service des politiques d'établissement en faveur de la science ouverte. Et c'est la MSH en Bretagne qui fut à l'origine de ce projet, et je voudrais l'en remercier chaleureusement, son directeur Nicolas Telly et toute son équipe, qui ont rendu possible cette inauguration, mais aussi l'accueil de ces journées repères à cette occasion. Tout cela se déroule aujourd'hui en nos deux noms, certes, MSH Ange-Guépin et MSH en Bretagne,
mais je sais à quel point votre mobilisation, c'est-à-dire celle de la MSH en Bretagne, sur tous les plans, du politique au logistique, a été décisive et sans faille. Notre MSH Ange-Guépin a très vite été invitée à rejoindre la démarche par vous-même, ce qu'elle a fait sans hésitation, évidemment. Nous sommes ainsi désormais engagés à vos côtés et espérons pouvoir poursuivre une contribution à la hauteur de la vôtre, dans un principe de complémentarité des compétences et des expertises. À travers cet engagement, ce sont nos 3 sites universitaires des Pays de la Loire qui rejoignent le pôle, comme Philippe Simoneau l'a rappelé, et je remercie Philippe d'avoir accepté d'être présent pour prendre la parole au nom de nos 3 universités de Nantes, Angers et Le Mans. Nantes Université est également représentée aujourd'hui à travers la présence de Yann Marchand, directeur de son SCD, et Gérald Billard comme Florence de Gorgue me charge de les représenter personnellement aujourd'hui. Leur absence n'était nullement intentionnelle, mais le fait de contraintes imprévisibles. J'ai été missionné par eux pour parler en leur nom et vous dire le plaisir qu'ils ont à soutenir ce qui nous réunit aujourd'hui. Et à travers la présence de Yann Marchand, c'est évidemment aussi notre vice-président en charge de la recherche et de la science ouverte de Nantes Université qui est présent ce matin et qui m'a assuré de son soutien plein et entier aux activités du pôle. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la pertinence d'une telle démarche portée par nos 2 maisons des sciences de l'homme. Premièrement, et Philippe l'a rappelé, il est important de prendre en considération le caractère multisite de nombre de nos unités de recherche, et pas seulement des UMR, mais aussi des unités de recherche qui sont des unités d'établissement, qui peuvent être associées à plusieurs établissements. Il est aussi, je pense, important de considérer la dimension transversale des missions des maisons des sciences de l'homme, qui sont des lieux de bien commun. Et enfin, ça a été rappelé tout à l'heure, eh bien, nous avons la chance de porter 2 contrats de plan État-région, l'un en Pays de la Loire et l'un en Bretagne, qui ont été conçus en complémentarité autour des données de la recherche et de la science ouverte. Et j'ajouterai que l'interdisciplinarité, qui est le champ d'action par excellence de nos maisons des sciences de l'homme, invitait naturellement les dites maisons à s'emparer de ce champ de valorisation de la pratique scientifique que constitue l'édition et en particulier l'édition électronique. Car la perspective interdisciplinaire qui interroge sans cesse les épistémes, les méthodologies, les procédés de mise en forme et de transmission me semble être un point d'ancrage précieux et sans doute nécessaire à l'activité éditoriale qui, dès lors qu'elle ne s'exerce qu'à l'aune d'un champ disciplinaire, d'un seul champ disciplinaire, peut se trouver enfermée dans des routines ou des usages qui lui interdisent toute forme d'innovation. Nos MSH sont innovantes par définition, puisqu'elles bousculent les routines et les cultures académiques, et bien au-delà du seul domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Et avant de laisser la parole à Nicolas, je tiens à insister enfin sur le soutien fort du CNRS dans cette aventure. Ce soutien qui se manifeste par des appuis très concrets, parce qu'il existe différentes formes de soutien, mais nous savons tous que le meilleur des soutiens, c'est celui qui est concret, joint à celui que nous ont apporté et que nous apporteront nos partenaires et nos tutelles universitaires, nous permet d'envisager sereinement le devenir de ce pôle comme l'un des pôles de référence à l'échelle nationale et pourquoi pas à l'échelle internationale. Très fort. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces mots. Moi, je vais être assez bref puisque je prends la parole depuis ce matin. J'ai commencé à raconter l'histoire de ce pôle un petit peu comme le petit poussé en semant quelques cailloux. Pour vous dire qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est une private joke, mais effectivement, c'est ce qu'on se dit entre la Bretagne et le Pays de la Loire. On a recréé l'UBL, donc c'était une commu voilà, qui a failli coûter cher à nos 2 MSH, mais finalement, on a recréé un pôle et tout va bien. Tout le monde s'entend très bien et la carte qu'on a présentée tout à l'heure, effectivement, le montre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, je vais reprendre les propos de Frédéric. L'INSHS a été extrêmement déterminant, en fait, dans cette aventure, parce qu'il peut y avoir, j'allais dire, un potentiel sur le site des MSH, des presses universitaires, il y a les presses de l'école aussi, hein,
des acteurs qui sont de plus en plus orientés vers la science ouverte, voilà. Il peut y avoir un directeur qui s'intéresse à cet objet-là, mais s'il n'y a pas l'écoute des tutelles, des établissements, du CNRS, ça ne fonctionne pas. donc voilà. Et il y a eu de manière très concomitante, simultanée, une double écoute, celle du CNRS et celle des établissements. Et ça s'est passé, j'allais dire, merveilleusement bien. Alors, je vais reprendre la formule de mon ancien vice-président Sciences Ouvertes, qui parle d'alignement de planètes, mais c'est ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer. Donc, il y a eu l'écoute de l'INSHS et puis après un travail des acteurs locaux et puis régionaux, interrégionaux pour montrer que ce que nous voulions mettre en place était cohérent, structurant et pouvait aussi garantir une certaine pérennité, enfin dans le temps. Voilà, ça ne se fait pas non plus comme ça par un simple claquement de doigts. Et le CNRS là-dessus nous a fait extrêmement confiance. Je pense à Odile Contat hein, dans un premier temps qui, voilà, a beaucoup œuvré avec la directrice adjointe scientifique de l'époque qui s'appelait Amida Demirdash et ça a été vraiment déterminant. Et puis, je pense bien entendu au travail de Lionel Morel et d'Astrid Acheou qui nous suivent aussi depuis le début. Mais tout cela, désolé de le dire comme ça, n'est pas magique. C'est parce que sur le terrain, il y a des agents extrêmement compétents, extrêmement impliqués et qu'il y a des directions derrière qui relaient tout cela et qui montrent qu'il faut investir ici en région Bretagne et en Pays de la Loire. Voilà. Donc je parlais de miracle tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi extrêmement important de dire que tout ça tient parce qu'il y a des professionnels qui sont là et que tout est bien aussi orchestré ici. Voilà, donc ça c'est le premier point. Peut-être pour finir, un mot sur la dimension pépinière et pôle. La MSH, hein, je l'ai dit, fait partie du réseau national des MSH, qui est une infrastructure de recherche. Et là, je vais prendre ma casquette de membre du directoire du réseau national des MSH. Il y a vraiment des MSH pilotes et très, 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 très en avance sur nos deux MSH. Hein. Je pense à Dijon ou Paris-Nord. Enfin, voilà. Et donc, on a suivi l'exemple d'une certaine manière, et je pense que ça, il faut le dire, hein, c'était vraiment très stimulant. Je pense à Nanterre, pardon. Il faut que si j'oublie tout, je vais Marseille. Enfin voilà, ça va être. Et voilà, donc on a essayé de suivre les exemples, de voir comment on pouvait s'organiser. Clermont-Ferrand aussi a été un modèle hein, pour voir si on pouvait reprendre d'une certaine manière la même organisation. Et puis on a inventé ici notre propre modèle, je pense, qui est assez original d'une certaine manière et qui me semble assez robuste. Donc au niveau du réseau. C'est une des pièces supplémentaires de cette infrastructure de recherche qui est le réseau national des MSH, qui a pour objet d'impulser, de suivre et de coordonner des actions et qui a, dans ses leviers d'action, un réseau de plateformes, un réseau aussi de dispositifs liés au dialogue recherche et société, et puis qui a des pépinières. Mais des pépinières qui sont là, ou des pôles, et qui contribuent sur les sites au bon accompagnement du développement de la politique de sciences ouvertes des établissements. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, je crois qu'il est l'heure de déjeuner.